Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numérique Câble et Bouygues en France. Avec moi ce soir, Geneviève Laouché. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Getty, bonsoir à tous. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La tempête Matthew s'est considérablement renforcée après être passée sur notre territoire. Le ministre de l'Intérieur a annoncé le renfort de plus de 400 policiers et gendarmes supplémentaires pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Le ministre de l'Intérieur, le préfet de région, le maire de Fort-de-France et le procureur de la République ont signé aujourd'hui, vendredi, un plan d'action spécifique au quartier des Terre-Saint-Ville. La publication du rapport de la Cour régionale des comptes sur les finances de l'ex-collectivité régionale sous la mandature de Letchimy provoque de nouveau une sérieuse polémique. Selon Erika Barrette, désormais ministre des Outre-mer, le bilan carbone des départements et régions d'outre-mer français serait l'un des pires au monde. Enfin, notre savoir et réfléchir s'interroge sur la possibilité de trouver une solution à ce qu'on appelle le dépeuplement de la Martinique. Et pour commencer, la tempête Matthew s'est considérablement renforcée après être passée sur notre territoire. Lorsque Matthew est passé sur notre île, il était classé en force 1. Lorsqu'il arrivera sur la Jamaïque lundi et sur Cuba mardi, il sera de force 3. Heureusement qu'il ne fera qu'effleurer Haïti par l'ouest. Ce sera donc un phénomène dangereux. Tous ces pays ont l'habitude des cyclones et des ouragans. Avertis bien à l'avance, ils doivent avoir commencé à faire ce qu'il faut pour se préserver, eux et leurs biens. En tout cas, les Cubains sont très entraînés. Concernant la Martinique et Matthew, les choses rentrent progressivement dans l'ordre. L'électricité a été rétablie dans 45 000 foyers entre hier soir et aujourd'hui, vendredi, mais 4 000 abonnés sont toujours privés d'eau, tandis qu'au Lorrain, par exemple, l'eau qui arrive dans les robinets est impropre à la consommation. Ceux qui regardent KMT par le satellite sont également privés de nos programmes car il n'y a pas d'électricité au morne Bigot et que très malencontreusement, notre système de secours n'a pas démarré. Il est lui aussi en panne. Tandis que ce matin, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, discutait sécurité avec les policiers de Fort-de-France au commissariat et posait la première pierre du nouvel hôtel de police attendu depuis près de 20 ans, non loin de là, à la Croix-Mission, un jeune homme était pris pour cible. Victime d'un coup de feu tiré vers 10h45, il a été transporté au CHUM en état de choc. Nous ignorons encore l'origine de cette agression. Une réaction, Geneviève? Oui, je me suis rendu compte à l'occasion du décès du jeune Johan, de l'assassinat en fait du jeune Johan en Guadeloupe, que beaucoup de jeunes n'étaient pas au clair face à ce genre d'événement. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de jeunes qui disent « Ah mais oui, mais moi si on me prend mon portable, je vais résister, mon portable c'est ma vie, etc. etc. » Et en même temps, ils disent « Oui, mais il ne faut pas tuer pour un portable. » Et en fait, ils ont un petit peu de mal, finalement, me semble-t-il, à distinguer ce qui est le plus important. Ce n'est pas si facile que ça de leur faire entendre que ce qui compte, c'est eux et leur vie, et non pas le portable avant tout, même si, comme ils disent, ils ont toute la vie dans le portable. Et ça m'a quand même un petit peu inquiétée, parce que j'ai eu l'impression qu'une bonne partie des jeunes, que la majorité, y compris les filles, est finalement prête à résister fortement si on essaye de lui prendre son portable. Donc je pense que ce n'est pas la meilleure attitude à avoir. Merci. Une fois de plus, la Guadeloupe semble bien plus favorisée que la Martinique. C'est ce qui ressort des annonces faites par Bernard Cazeneuve. Le ministre de l'Intérieur a en effet annoncé le renfort de plus de 400 policiers et gendarmes supplémentaires pour la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Dans le détail, près de 250 policiers et gendarmes arriveront entre septembre 2016 et juin 2017 et plus de 150 autres en 2018. 85 policiers et gendarmes pour la Martinique, 158 pour la Guadeloupe et 165 pour la Guyane.
En ce qui concerne la Guadeloupe, ces renforts s'ajoutent aux 70 gendarmes mobiles envoyés le 17 septembre après le meurtre du jeune Johan, un adolescent poignardé à la sortie de son lycée, ajoute M. Cazeneuve, qui avait annoncé son déplacement juste après ce meurtre. Ce qui fait 235 gendarmes et policiers pour la Guadeloupe, contre 85 donc pour la Martinique. La Guadeloupe recevra également une somme de 166 000 € pour renforcer l'équipement en caméras de vidéoprotection de Pointe-à-Pitre. Rien de tel pour la Martinique. Les autorités compétentes semblent avoir décidé de prendre le taureau par les cornes et vont faire face à la délinquance qui se développe au su et au vu de tout le monde au Terre-Saint-Ville. C'est vrai que les Terre-Saint-Ville sont, en tout cas à partir d'une certaine heure, en train de devenir une véritable zone de non-droit. Les autorités ont décidé de réagir. C'est ainsi qu'un plan d'action a été signé aujourd'hui vendredi par le ministre de l'Intérieur, le préfet de région, le maire de Fort-de-France et le procureur de la République. Désormais, a-t-il été décidé, de nombreux contrôles seront réalisés dans cette partie de Fort-de-France, notamment auprès des établissements de nuit. La prostitution, le travail au noir, le trafic de drogue retiennent d'ores et déjà l'attention des forces de l'ordre. Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, affirme que l'action qui va être entreprise sera de longue durée et non pas un feu de paille éphémère. Un commentaire ? Oui, alors c'est un petit peu en contradiction avec avec l'article précédent qui disait que finalement la Martinique est dotée de moins de moyens que la Guadeloupe. Il me semble que la démocratie exige qu'on sache en fonction de quoi sont attribués les crédits, en fonction de quoi on attribue tant de gendarmes ou tant de policiers à telle région ou à telle autre. Est-ce que c'est un nombre de policiers pour tant d'habitants? En fait, c'est pas très clair parce que effectivement, on peut toujours organiser, planifier une amélioration de la situation. Si on n'a pas le personnel nécessaire, on n'y arrivera pas. Donc, il me semble que là, en ce qui concerne cette différence entre la Guadeloupe et la Martinique, la première chose que les élus de la Martinique, la première question que les élus de la Martinique devraient poser au ministre de l'Intérieur, c'est pourquoi une telle différence, pourquoi pas moitié-moitié? Bon, peut-être qu'il a une réponse, mais au moins on devrait avoir une explication. C'est ça la démocratie, c'est pas juste aller déposer un bulletin de vote dans une urne et puis après ne rien comprendre à ce qui se passe. Merci Geneviève. Et puis, le trafiquant de drogue, Kevin Dour, estimant que le procès qui lui est intenté est truqué, a refusé que ses avocats plaident pour lui. Pendant tout le temps de l'audience, il s'est montré particulièrement nerveux. À propos de délinquance, rappelons que le procès de Kevin Dour s'est terminé au palais de justice de Fort-de-France aujourd'hui. Ce Martiniquais de 31 ans est soupçonné d'être un des plus gros trafiquants de drogue de France. Nous disons bien de France. D'ailleurs, il est surnommé le parrain de la blanche désignant la cocaïne. Un événement peu usuel s'est produit aujourd'hui, vendredi, au cours de ce procès. Kevin Dour a tout simplement refusé que ses avocats plaident pour lui. Ce n'est pas la peine, a-t-il dit, les juges ont déjà pris leur décision. Le procureur de la République a requis à son encontre 10 ans de prison. Le tribunal devait donner son jugement vers 16 heures. Le tribunal a rendu son verdict cet après-midi. Kevin Dour a été condamné à 10 ans de prison. Sa dizaine de complices a été condamnée également, mais à des peines plus légères. On le sait, les chauffeurs de cars mosaïques ne manquent pas une occasion de faire remarquer qu'ils sont souvent victimes des incivilités, voire de véritables agressions de la part des usagers. À tel point que certains d'entre eux, tout en se rendant compte certainement que cela est impossible, vont même jusqu'à préconiser la présence de vigiles à l'intérieur des cars. Un dispositif qui n'existe nulle part ailleurs. En Guyane, où existe le même problème, les bus du principal réseau de transporteurs vont être équipés d'un système de géolocalisation en temps réel, ainsi que de caméras de surveillance. Dans le centre de contrôle de la régie communautaire de transport, un agent peut ainsi voir ce qui se passe dans chaque bus et éventuellement organiser une intervention. Dans le bus même, le chauffeur peut également lancer une alerte en appuyant sur un simple bouton d'urgence. Pour une intervention plus rapide, un écran de contrôle est également installé dans les locaux de la police.
Qu'en pensez-vous, Geneviève? Écoutez, je pense que le fait de mettre, par exemple, un vigile dans un car ne résoudra pas vraiment les problèmes. Un vigile, ce n'est qu'une personne qui, en plus, ne peut pas avoir l'œil partout. Il vaut mieux, oui, un système plus moderne de surveillance et de liaison immédiate, en temps réel, entre l'autobus et des bureaux qui sont prêts, dont le personnel est prêt à intervenir si nécessaire. C'est aujourd'hui, vendredi 30 septembre, que débute la première édition de l'opération intitulée « Les Journées des avocats », l'occasion de rencontrer et d'échanger avec ces professionnels qui vous feront découvrir leur métier et certains aspects particuliers du droit. Ainsi, ce soir, à l'IMS, l'Institut martiniquais du sport, au Lamentin, une conférence est organisée sur le thème des contrats de location pour les particuliers et les professionnels. La publication du rapport de la Cour régionale des comptes sur les finances de l'ex-collectivité régionale sous la mandature de Letchimy provoque de nouveau une sérieuse polémique. Lors d'une conférence de presse jeudi dernier, le 22 septembre, l'équipe du parti d'opposition Ensemble pour une Martinique nouvelle a analysé en détail le bilan établi par la Cour régionale des comptes, une instance qui, a priori, se veut indépendante dans cette affaire. La conclusion du texte est claire et sans appel. Elle fait état d'un résultat excédentaire d'environ 500 000 €. Un chiffre qui semble bien loin des dizaines de millions d'euros de déficit dont avaient parlé leurs adversaires politiques durant toute la campagne territoriale et même après les élections. Si les membres de PMN crient à la malhonnêteté et au mensonge, ceux du Grand Assemblée, quant à eux, semblent déterminés à défendre leur position. La polémique n'est donc pas prête de s'achever. Geneviève? Oui, alors je trouve que j'ai l'impression que le peuple dans tout ça, il disparaît, quoi. Il y a beaucoup de polémiques. La Chambre régionale des comptes a émis un avis. Bon, il me semble qu'il faut en tenir compte et puis aller de l'avant et gouverner ce pays parce que, notamment du point de vue économique, le pays en a réellement besoin, notamment en ce qui concerne, par exemple, le BTP, tous les professionnels du BTP, qu'il s'agisse des patrons ou des salariés, crient leur désespoir en quelque sorte. Et c'est vrai que si on considère qu'on n'a pas d'argent pour faire avancer les projets, eh bien, du coup, des pans entiers de l'économie vont se retrouver en très très grande difficulté. Donc, il vaut mieux, me semble-t-il, essayer de faire avec ce qu'on a réellement, au lieu de polémiquer. Je vous remercie. Les 130 salariés de l'AFPA, cet établissement de formation mis en liquidation judiciaire, sont toujours dans l'inquiétude. Philippe Pierre-Charles, le secrétaire général de la CDMT, dénonce un certain mépris de la part de la direction et une opacité dans les négociations. Quant à la CTM, qui souhaite remplacer l'AFPA par une nouvelle structure, elle semble se montrer plutôt avare en informations sur la réaffectation du personnel dans d'autres services. Une délégation syndicale pourrait donc se rendre à Plateau-Roi dans les jours qui viennent. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.